Nous allons en urgence vers les agents qui tiennent un homme en joue. Nous avons reçu un appel signalant qu'il y a un homme devant le service des pompiers. Il aurait peut-être une hache et serait en état d'ivresse, disant qu'il veut voir ses enfants et sa femme. Revenons tout de suite. Hé, allez! Vas-y, fais bien les choses. Sois moins, Leslie. J'ai compris. Oui, Leslie, vas-y. Ouais, Benadi, c'est le département de police de Portia, mec. Raccroche le téléphone. Hé, raccroche le téléphone, s'il te plaît. Tu veux tenter le dialogue? Compris? Vincent, enlève le bruit de fond. Je le déplace de la main gauche. C'est parti. 15, le brouillon obtient. Sur ta tête. Et j'assure la couverture armée ici. Assure-toi qu'ils sont prêts avec l'équipe d'interpellation, Vincent. Lâche le téléphone, d'accord. Baisse ton téléphone. Pose le téléphone sur l'herbe. Hé, tu veux raccrocher? Bien reçu. Je vous ai appelé plusieurs fois. Ouais, tourne à gauche, regarde ailleurs, voilà, encore un peu plus vers ta gauche. Je tourne à gauche. Vincent, recule simplement vers moi, recule vers le son de ma voix, le son de ta voix. D'accord, oui, recule par ici. Doucement, voilà. Continue d'avancer, mon pote. Continue d'avancer. Ici, continue d'avancer. Continue d'avancer. Continue d'avancer. Vas-y, continue d'avancer. Très bien. Mets-toi à genoux juste là. Mets-toi à genoux. Voilà. Garde les mains au-dessus de ta tête. Garde les mains au-dessus de ta tête. J'ai ici une arme à létalité réduite. Croise les chevilles derrière toi. Voilà. Essaye encore. Essaye encore. C'est bon. Reste là. Tu comprends? Qu'est-ce que j'ai fait? Reste là, on va te mettre les menottes. Tu n'es pas arrêté, tu es juste retenu, d'accord? Pourquoi suis-je retenu? On va te laisser partir. Bonjour, comment ça va? Tu veux de l'aide pour monter sur ton Vincent? Je vérifie, doucement avec les menottes. On peut vérifier, c'est bien. Tu ne vas pas me blesser ou me poignarder. Waouh mec, tu me fais vraiment mal au bras. Tu ne peux pas passer par là. Passe de l'autre côté. Waouh. Laisse-moi te montrer encore une fois. Qu'est-ce que c'est? Mets tes talons l'un contre l'autre. Voilà. Waouh, regardez ça les gars. Hé, regardez-moi. Quel est ton nom de famille? Allez les gars, allez, aïe ça. Ça fait mal mec, ça fait mal. Desserre ça tout de suite, d'accord? Ça fait mal. Et je vais juste m'assurer que tu es en sécurité, d'accord? Je suis très en sécurité. Je peux partir? Mes orteils sont dans un... Donc... Un signalement d'un gars avec une hache. Il était peut-être en état d'ébriété et... Qu'est-ce qui vous a poussé à appeler la police aujourd'hui? Je veux savoir pourquoi vous êtes là. On a eu des infos disant que vous étiez peut-être armé d'une hache. D'accord. Mon Dieu. Vous aviez la main gauche dans votre poche quand je me suis approché. J'ai sorti ce que j'avais. Un couteau, n'est-ce pas? D'accord. C'est pour ça qu'on vous a mis en joue, d'accord? Autre chose? Oui, vous pouvez tout vérifier. Et ce type m'a piqué, m'a poignardé, rien de tout ça, n'est-ce pas? Non, pas du tout. J'ai ma carte BT. Et voilà. Vous avez une pièce d'identité sur vous ou quelque chose? Oui, c'est là-dedans quelque part. Vincent Marc, individu ciblé. Combien as-tu bu aujourd'hui, Vincent? Pas tant que ça. Juste un bon verre. Non, non, non. Tu sais où tu es en ce moment? C'est Fullerton. Et 283? Ton sac à dos contient-il quelque chose d'illégal? Non, rien. On vérifie? Oui. Il y a quelque chose d'illégal dans ces sacs? Non. On vérifie? Vous pouvez. Tu n'as pas 13 ans? T'as 13 ans. Tu n'as pas 13 ans. Tu as besoin de quelque chose? À la prochaine. On va avoir besoin de plus de ces pneus. Tu en veux? Quel média? Pourquoi m'enregistre-t-on?
Et c'est juste ici, sur cette bordure rouge, d'accord? Rapproche tes pieds si tu en as besoin. J'ai des questions. Allez. Voilà, assieds-toi juste ici. Non, 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 non. Tu vas t'asseoir juste ici, sur cette bordure rouge. Je peux rester debout? Où est le couteau? Assieds-toi juste ici. Tiens, on va plier ça. Assieds-toi. Juste là. Juste là, souviens-toi de ralentir, Ça, Ce monsieur, manifestement, est très ivre. Il a la parole pâteuse. Il sent l'alcool. Il appelait notre centre de répartition, nous tenait des propos étranges en disant qu'il était prêt. Et je crois qu'il a dit à son ex-femme ou à sa femme actuelle qu'il était armé d'une hache. Nous allons contacter la plan initial, sa femme, et essayer de comprendre sa situation actuelle. Il nous a donné la permission de fouiller son sac à dos, donc nous allons voir si nous pouvons y trouver des armes. À part ça, on va continuer à partir d'ici. Et il est très probable qu'il soit tellement ivre qu'il ne puisse pas prendre soin de lui en public. Donc, au minimum, il finira probablement en cellule aujourd'hui pour ivresse publique. Mais on verra. Il y a une hache ici. L'agent fouille le sac. Il trouve une hache jaune et le couteau qu'il avait en poche lors de leur première rencontre. Il l'avait dans sa main et puis la hache est dans le sac en plastique là-bas. Et évidemment, la raison pour laquelle nous l'avons interpellé de cette manière, c'est parce que faisait des déclarations à quelqu'un en disant qu'il était prêt. On ne sait pas s'il essayait de provoquer un suicide par police interposée. C'est pourquoi différentes personnes sont assignées à divers types de tâches, comme l'usage de moyens moins létaux ou létaux. une équipe d'interpellation pour que finalement, Nous puissions le maîtriser sans incident en espérant une issue moins grave que ce qui aurait pu se passer. ce n'est pas grave, peu importe. Tout va bien ici, mec. Comment tu vas? Individu ciblé. Très bien, nous sommes en direct de Fullerton, en Californie. Nous avons ici 2 des caporaux de Fullerton, Californie. Vous l'avez entendu parler de moyens moins létaux. De quel type d'armes s'agit-il exactement? En fait, nous avons plusieurs options moins létales. L'une d'elles serait le spray au poivre. Nous avons un taser et nous avons aussi un fusil tirant des sacs lestés. Il fonctionne comme une arme à feu, mais tire un sachet lesté pour obtenir la coopération par la douleur, espérant ainsi éviter tout incident. Oui? Le lieutenant Joseph Toombs est actuellement en poursuite. L'adjoint du shérif Mondre Rambo essaie de rattraper. Comment ça va? Comment ça se passe sur le vlog? L'adjoint du shérif Desmond Whitson est également impliqué ici. Vous le voyez là. Content de te parler, Victor. X-ray 864. On est à environ 30 secondes maintenant. Maintenant, prends bien ça en main. Je l'ai. Ils ont tout le monde en garde à vue pour l'instant. Quelques blessés, pas seulement des blessures aux jambes pour le moment. On verra ce qu'on a en arrivant. C'est quoi la plaque? Roméo Alpha Mike 50490. D'accord? Donc on a des gyrophares ici, juste. Au cas où. Peut-être plusieurs véhicules? L'ambulance arrive, nous serons sur place dès que possible. Chantier de construction aussi? Vous pouvez entendre la voix du lieutenant Toombs à la radio. C'est lui qui dirige là-bas. Prochain segment, on fait un panneau. Prêt pour la suite de la visite. Terminé, je m'arrête ici. 1, 2, tous arrêtés ici. Oui, je t'entends, Alex. Bloc, attends, ça va pour toi. D'accord, je te tiens informé ici. Laisse-moi le bloquer. Si tu pouvais vérifier ce qu'elle est, voir comment c'est. Toi, un accident. Ouais. J'appelle le chef maintenant, Harper. D'accord?
Donc si vous ne trouvez pas d'aide, qu'est-ce que je dois faire? Attends, mec. La voiture sent la bœuf quand même. Et Tu gères toujours la circulation? Ça va, vas-y. je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Oui, oui. Ça c'est bon. Je pense que le shérif arrive ici. Toi, T'étais là-dedans? j'ai conduit. Ça va? Une ambulance est venue t'examiner. Seigneur! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu un appel de la police, j'ai dû m'arrêter et il m'a percuté sur le côté. Seigneur. Je suis désolé que ça vous soit arrivé. Je sais, mec. Je suis juste content que tu ailles bien. Ta voiture, garde juste un œil sur eux. Tu vois, il a causé beaucoup de dégâts à... Tu ne veux pas partir tant qu'il n'y a pas eu d'accident. Vous allez bien, madame? On en a un. Lequel tu veux? Bon travail. D'accord. Très bien, maintenant nous devons venir vérifier. On avait un gars qui s'est enfui, tu viens d'où déjà? Hadeville. Il s'est enfui du service de police de Hadeville plus tôt. Nous avons localisé un véhicule sur l'autoroute 85. Oui, le sergent Johnson l'a déjà fait. Nous avons localisé un véhicule sur l'autoroute 85 en direction sud. Il m'a coupé la route en faisant un demi-tour devant moi. J'ai essayé de l'arrêter. Il a pris la fuite vers le nord sur l'autoroute 85. Arrivé à Leeds Mill Road, il a d'abord heurté le terre-plein central, puis percuté un autre véhicule, déclenchant une réaction en chaîne. Donc, au total, 1, 2, 3. Je crois que 3 voitures étaient impliquées. Il y a de la marijuana visible dans le véhicule que nous n'avons pas encore fouillé. Il est probable qu'il y ait d'autres choses. L'une des personnes impliquées était un officier d'un autre service dont il a percuté le véhicule et dont il faut qu'on s'occupe de toi. Il faut qu'on fasse faire demi-tour à ces voitures. Mec, demi-tour, demi-tour. Et donc, je suis bloqué. Je suis avec les autres véhicules. Il faut qu'on récupère le reste des voitures. Je veux avoir 5 ans. Je veux avoir 5 ans. Et c'est juste... Tu ne les as pas dans ta voiture, honnêtement. Et il a dit, est-ce qu'il peut venir si tu veux allumer mon sapin? Je pourrais choisir de m'asseoir. Non, rien pour l'instant. Je veux voir sous le capot, mais... Alors, ça va? Je vais bien, je pense que oui. On peut faire une reconstitution? Tu conduisais? Oui, monsieur. On peut faire une reconstitution ou un résumé? Tu pensais à quoi? Je suis à Fort. Allons, à peine. Écoute-moi, ça ne te pose pas de problème? Non. Ward, tu as déjà été dans... Oh, oh! Oh. Oh, la prison? Ce n'était pas si grave, tu sais. Je n'y suis resté que 2 ans. Merde, mon pote, tu aurais dû t'arrêter. Tu aurais eu plus de chances de t'en sortir si tu t'étais juste arrêté et que tu avais couru. 2, c'est pas rien. Non, tu as raison. T'es lent. Tu aurais pu monter dans la voiture et t'enfuir. Je m'excuse pour ça. Ouais, mec. Mais imagine vraiment vite. Ouais, mec. Tu dois y penser. Tu mets ces gens en danger. Ils font des travaux juste ici. Si tu en avais percuté un alors qu'ils poursuivaient quelqu'un, mec. D'accord, sors. On va ressentir quelque chose. Ouais. J'essaie. Écoute, je te dis, Je ne suis pas. Je vais pas faire de folie. Je sais que tu l'es. Tu fais juste n'importe quoi. Et 2 minutes, les gars. tu dois remonter ton pantalon quand même. Attends, mec. T'as des gants, mec? Attends, frérot. J'ai mal, sérieux. Je dois être loin. Attends. Frérot. T'as des gants? Non. Ah. Je vois, d'accord. J'ai tellement mal. Reste immobile. Tout ça parce que tu fais 2,06 m et que tu conduis une Honda Civic. Allez, reste immobile, mec. J'essaie de l'attraper. Je ne veux pas. Angel, la voiture. Non, t'as raison. Il te faut un pick-up à double roue arrière. T'es vraiment grand, tu fais 2 m? Et... Écoute, j'étais juste en train de monter dans ma caisse. J'ai rien à voir avec ça. J'étais juste en train de monter dans ma caisse. Et l'ampoule, tu l'as, frérot? Je monte juste dans ma caisse. Tu ne l'as encore pas réglé? Non, c'est mon bras. J'ai l'impression que ça me transperce le bras. Tu ne peux pas laisser tomber. Remets ta main en l'air, puis derrière toi. Je ne veux rien faire de fou. D'accord, mec? Je ne vais probablement rien faire. Garde ton poignet dans la même position, sinon ça fera mal. Tu as 2 petits poignets. Enfin, 2 gros poignets. Tu l'as vu? Je le vois. Il l'a mis là-dedans. Effrayé. Dans un double gobelet. Non, le Mountain Dew a le sirop vert dedans. Ouais. Donc je vais prendre ça aussi. Les 2 vont être saisis comme pièces à conviction. Qui vas-tu inculper avec ça? Quoi? Tu vas inculper les passagers? Faire quoi que ce soit? Ouais, le passager avant va aussi être inculpé sur le champ, c'est sûr. D'accord. Où était-ce ici?
à l'arrière, sur le plancher, près de la banquette arrière. Donc on va lire les droits. À tout le monde, parler à chacun à ce sujet. Parce que le conducteur aurait pu le glisser là derrière. Les passagers auraient pu le faire aussi. Je pense que n'importe qui à l'intérieur aurait pu le mettre à l'arrière facilement. Capitaine Rizzo, vous deux absolument. Vous me dites de quel type de drogue il s'agit, oui? Cette drogue que vous voyez dans le biberon s'appelle prométhazine et codéine. C'est un sirop contre la toux, mais illégalement, il le mélange avec des boissons dans la rue. Vous avez vu ce qu'il a dit sur le double cup. Ils vont le mélanger avec du soda ou autre. Ils le boivent et se défoncent. Allez-y mes frères en pierre. L'un de vous, appelez-la, travaillez avec les urgences. Appelez qui? Non, je suis désolé. Je viens avec des enfants. Mec? Ouais, ça, tu aurais dû y penser avant de commencer à courir, mais tu peux quand même rentrer à l'intérieur? Non. Ils vont changer. Attends, on va changer. J'ai de la place. Non, tu vas changer. On va changer. Allez, mec, allez. Allez. As-tu quelqu'un pour aller dans le comté de Clayton où une poursuite a entraîné un grave accident avec quelques autres voitures? C'est le conducteur. Je pense que c'est encore le conducteur qui va sortir. Non, ce n'est pas le conducteur. C'est en fait un passager. Bienvenue à l'hôtel. Et puis, mais tu n'as pas besoin de prendre toute la voiture. Il faudra faire une main levée du véhicule pour récupérer ce que tu veux dans la voiture, ainsi que les revenus liés. D'accord. Mais... Si tu le vois, il sortira et il te rappelle. Je l'ai mis sur le siège arrière. Et frérot, regarde ça, mec. Et il y a de la bœuf sur le siège arrière. À qui est cette bœuf? Tu dis qu'il y a de la bœuf sur le siège arrière. À qui est-elle? Je sais pas. Si ce n'était pas moi, comment le sauriez-vous? Allez, mec, j'avais pas de bœuf. Et la prométhazine devant? Où ça? Mec, on va partir, sérieux? J'avais rien, j'avais juste le petit truc blanc sur moi, à l'avant. Donc t'avais le truc blanc sur toi, c'est tout. Où était la prométhazine? T'as dit quoi? Où était la prométhazine? Où était la prométhazine? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ce que j'ai dit? J'ai rien eu. D'accord. Donc l'herbe, tu dis pas que c'est la tienne. Lui non plus. Allez. Eh bien, si c'est ton herbe, dis-le franchement. Et l'herbe, c'est le moindre de tes problèmes en ce moment. Allez, d'accord, c'est mon herbe. Tu es sûr? Je veux parler. D'accord, je t'ai compris. Il y en avait combien? Tu as dit quoi? Combien d'herbes? Combien? D'accord. Mec. Les gars, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous me baladez. Vous deux, vous êtes là pour cet homme. Eh bien, il vient juste d'arriver ici. Et toi, t'es en probation pour une chose. Je sais que tu sais à quoi ressemble l'odeur de la marijuana. Alors arrête avec toutes ces conneries que tu racontes aujourd'hui. Ça ne change rien. Tu sais à quoi ressemble l'odeur de la marijuana? Oui ou non? Oui ou non, tu connais l'odeur de la marijuana? Donc tu sais, dans la voiture, la bière là-bas, je suis parti. Pas d'odeur, rien de tout ça. Il a payé pour que je vienne ici. Je l'ai payé pour qu'il vienne ici, qu'il récupère ma copine et qu'il rentre à la maison. Je l'ai payé pour ça. Et malheureusement, mon frère, mais tu vas devoir garder la même attitude quand tu passeras devant un juge, tout ça. Essayer de faire comme si je ne savais pas et tout ça. Tu as eu plusieurs occasions de bien faire les choses. Tu n'y arrives tout simplement pas. Donc, on n'ira pas. Tu es à la prison de fou. Ouais, reste comme ça. Vas-y, assieds-toi pour moi. On va régler ça. Oui, s'il te plaît. Rapproche-les de toi, alors. Donc, bien sûr, aucun des deux n'admet ce qu'il avait dans la voiture. C'est dans une zone immédiatement accessible à tous. Ils y ont tous accès, tous pouvant utiliser les substances illégales trouvées dans la voiture. Ils seront probablement tous inculpés. Puisqu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur qui avait quoi, nous prendrons la décision à leur place. Et ensuite, nous agirons en conséquence. Ils vont donc finir d'évaluer leurs blessures à tous les deux et les emmener à l'hôpital pour qu'ils soient examinés, puis ils seront conduits à la prison du comté de Clayton. Comté de Clayton. Je crois que nous avons, si je ne me trompe pas, les images de la caméra piéton. Nous les avons. D'accord. Ceci est en fait la vidéo de la caméra embarquée du lieutenant Toombs alors qu'il poursuivait ce véhicule. Ouah.
Wow, d'accord. C'est un peu granuleux, là. C'est difficile à voir, mais vous savez, c'était une poursuite sérieuse. Et vous voyez, le gars, le passager, mauvaise journée pour lui. Un peu de malchance, mais vous savez quoi? Oui et non, mais c'est justement la détention présumée du fait de la proximité. Ouais, c'est ça. Ces cas évidents où on voyait bien qu'un passager n'était pas impliqué. D'accord, très bien. Mais jouer à l'amnésie sélective, très bien. Détention présumée du fait de la proximité. On dit toujours à nos enfants de faire attention avec qui ils montent en voiture. Ouais, parce que c'est un parfait exemple de ce qui peut arriver. Ouais, pas pour tout le monde, parce qu'ils vont appliquer la loi à la lettre, je veux dire. Il n'y aura aucune envie de faire preuve de clémence. Non. À ce stade, après ce qu'on vient de voir se passer juste là. Et c'est bien normal. Oui. On dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de traverser la scène de l'accident où ils ont eu cette poursuite. Arrêtez le véhicule. Donc clairement, les gens doivent trop faire attention parce qu'il roule à contresens et il est sur le point de provoquer un autre accident catastrophique, cataclysmique, parce qu'il ne fait pas attention. Ils viennent de le contacter et tentent de comprendre la situation. Espérons qu'il n'est pas ivre. Il a l'air un peu lent, mais je ne sais pas. On va voir. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur, aie pitié. Je vais faire la queue. C'est... D'accord. Vas-y. J'ai compris. On est en ligne. Lors du débriefing avec le lieutenant, nous avons vu ce véhicule rouler à contresens sur l'autoroute. En approchant, nous avons remarqué un contenant d'alcool ouvert à l'intérieur. Ses yeux étaient injectés de sang et il semblait ivre. Nous allons déplacer ce véhicule hors de la chaussée et probablement lui faire passer quelques tests pour voir s'il est en état d'ivresse. Et il va probablement aller en prison ce soir. On dirait que c'est de la tequila. Il y a un hôtel. Non. Eh bien, réel. La ville est à Midtown. Midtown. Donc tu es en route vers Midtown? Ouais. Combien as-tu bu ce soir? Ouais. Un shot. Ce que je faisais là-dedans, un shot. Et regarde, j'avais une petite maison de filles. Je viens de là-bas. On devrait s'en souvenir. Bonjour, alors tu viens de... Tu n'as eu qu'un seul shot? Oui. D'accord. Je veux juste vérifier si tu as une arme sur toi. Non. Prends le couteau juste là. Le couteau juste là. Mon téléphone ici. T'as pas d'argent? Non, je déteste avoir eu ma coupe en brosse. D'accord, donc t'as pris qu'un seul shot? Ouais. De quoi? Tequila. El Jimador. Tequila El Jimador, bonjour. Ça fait combien de temps que t'as pris ce shot? Peut-être il y a environ 25 minutes. 25 minutes, tu mangeais en même temps. Oui, qu'est-ce que tu as mangé? Des tripes de porc? Des tripes de porc? Ouais, alors combien de temps? Panse de porc, pied de cochon. Combien? Non? Tu as dit que je lui dois un verre. C'est dégoûtant. Tripes de porc, pieds de cochon. Non, non, non. Tripes de porc et pommes de terre. Mais tu n'avais pris qu'un seul shot, c'était tout? Ouais. D'accord. Pour vérifier que tu peux conduire à Midtown, acceptes-tu de faire des tests de sobriété? Non. Ils m'ont dit de ne jamais faire ça. Donc tu ne veux pas le faire de cette façon? Non, d'accord, cool. Cool, d'accord. C'est compris. Tout est enregistré. Pourquoi vous devez me saisir comme ça, si vite? Il faut que tu comprennes, mon ami, parce que c'est vraiment simple. Tu ne veux pas le faire? Je ne le suis pas, je ne le suis pas, je ne suis pas hostile. Je n'ai pas dit que tu l'étais. Monsieur, chaque podcast de film... D'accord. Hal, vous êtes actuellement en état d'arrestation pour conduite en état d'ivresse, d'accord? Oui, monsieur. Regardez-moi ce putain de oui. Monsieur. Je n'ai pas besoin de votre permission. Je vais le faire quand même. Non. Je n'en ai pas besoin. Pourquoi êtes-vous hostile? Je suis cool. Tu as d'abord roulé à contresens sur l'autoroute? Tu ne peux pas me tuer. Non. Tu aurais dû tuer quelqu'un. Alors ferme ta gueule une seconde. Ouais. Eh bien, voilà. Hola, hola. Respect. Respect. Tu aurais pu tuer quelqu'un? Tu aurais pu tuer quelqu'un. C'est clair et simple. Délirant. Par là. Tu veux dire, mec? Et on va t'emmener en prison. Allez, viens. D'accord. C'est très bien. Mais tu n'as pas à me parler comme ça. Je reste un homme, moi. Non. On ne peut pas accepter ça. Tu roules à contresens. Allez, il y a des enfants dans la voiture. Ils ont une ceinture de sécurité. Si j'avais une arme et que je vous tirais dessus, ce serait différent. Oh merde. Je te parle, toi. Mec à la con. Allez, mec. Eh, donc je l'ai mal fait, c'est tout. Ouais. Je vais te lire quelque chose, alors me manque pas de respect en même temps. Je reste un homme. Je t'ai compris, mec. Coco à Cobra, vas-y. Je vais te lire un truc. Ouais, c'est ça, mec. Non, pas celui-là. Nuit de la grande cuisine.
Un shot d'Elgimador avec un peu de panse de porc. Tu ne veux pas de panse de porc? Ouais, t'en as déjà mangé hier. N'est-ce pas? Oui, tu sais, bien sûr. C'est délicieux. Ça absorbe très bien l'alcool. Oui, c'est vrai, tu ronfles. Ce type s'est mis dans une situation où il semblait demander un test de sobriété. Il a foncé dans un groupe de policiers en sens inverse. C'est le comble, non? Et puis oui, j'ai un couteau dans ma poche. Ouais, bon, il était là, ouais. Désolé, trop ivre pour m'en souvenir. Ouais. J'ai dû demander au shérif ici. J'ai dit, panse de porc? Ouais. Et il a répondu, Ouais, allez. mec. On a du poulet ou des tripes. On a des pieds de porc. Ouais. Mec, beaucoup de plats. C'est pour ça qu'on a le shérif avec nous, non? On n'a pas besoin de toi pour l'analyse policière. J'ai besoin de toi pour la cuisine. Je le préparerai la prochaine fois et l'apporterai en studio. Une délicieuse panse de porc. On prendra un peu d'Elgimador. Des shots. Ouais. Pour faire passer tout ça. Mais... Un pick-up blanc et une berline rouge. 360, centrale. Oui, ça devrait être lié au signal 12. C'est la même description, 2 véhicules. Reçu, merci. Monsieur, peut-être que vous aimez l'action, vous discutez. On est en ligne, on est en ligne, on y va. Je vais vous parler. Et ça lui fait mal à la jambe. D'accord. Très bien. Ta jambe va bien? Je conduisais la voiture en marchant par là. Elle marche. À quoi ressemble-t-elle? Elle, qu'est-ce qu'elle porte? Elle porte un pantalon noir. Tu vois la chemise blanche, n'est-ce pas? Oui, une autre femme en chemise blanche marche avec elle. Centrale, ici 360. Tu les vois encore? 360, c'est bon. On dirait que la personne responsable est simplement en statut 10, marchant vers le sud. Ce sera une femme, pantalon noir, chemise blanche, et elle marche avec une femme en chemise rose. D'accord, vous restez ici? Oui. Vous avez vu où ils sont partis? Tout droit? Oui, tout droit. Oui. D'accord, j'appelle une autre patrouille et je vais les chercher. Restez ici, d'accord? Qu'est-ce que tu as? 360. Je vais faire un tour rapidement pendant que les pompiers font encore leur travail. Donc il paraît que la personne responsable est partie. On va essayer d'aller les retrouver. Aime ton whisky. Où ça? Kovacs ici, je suis Mademoiselle Whisky. Cocktail. À tes souhaits. Les gars... Voyons voir, Sarah. 4, 6, 5, 7. Contrôle. Un homme adulte est transporté. Je serai aussi 15 sur ce 4. Cheryl. « 360, je vais vérifier la salle de billard. Ciao. Vous les gars. Salut. Quelqu'un est-il entré ici? 2 femmes sont-elles venues récemment? Pas du tout. D'accord. L'une porte un t-shirt rose, l'autre porte un t-shirt blanc. Elles viennent de quitter à pied les lieux d'un accident plus bas dans la rue. Ils sont... Non, je ne les ai pas vus. D'accord. Très bien, merci. Oui, si jamais je vous reconnais. Je vous donnerai une cigarette. Merci. On va faire un tour pour voir si on trouve quelque chose. On vient de vérifier la salle de billard en bas de la rue. C'est un bon endroit pour se cacher. L'employé n'a rien vu, on continue à vérifier. Oui.
Je parie que c'est la sœur, parce que celle qui est en probation est probablement celle qui a eu l'accident. Tu veux y aller? Tu es sur place avec eux? Non, pas encore. Je suis à 6 minutes. J'essaye d'appeler la sœur vite. D'accord, ça marche. Très bien. Donc, on vérifie juste la zone. On va juste monter et descendre un peu, voir si on peut repérer quelque chose. La plaque est immatriculée à... Je crois Immokalee, qui se trouve dans le comté de Collier, au sud. Donc, on va voir si on peut trouver quelque chose. Il l'a dit, est de retour sur les lieux de cet incident d'agressivité au volant. Et je pense qu'il pourrait y avoir des témoins à proximité. Il ne veut pas y aller, d'accord. Je suppose que c'est juste à la table du véhicule, ici. Pouvez-vous décrire davantage le conducteur du véhicule? Puis-je vous aider? Eh bien, pas encore, mais d'accord. Blanc, noir, hispanique. Elle est hispanique? Hispanique. C'est ma sœur. Je suis hispanique. Elle, la conductrice, c'est ta sœur? Ou pourquoi elle est partie et j'ai reçu un appel disant qu'elle était... Dis-lui de revenir. Non, je ne peux pas. C'est son téléphone. J'ai pris son téléphone. D'accord. Alors voilà ce qui s'est passé. J'ai reçu un appel disant qu'elle couchait avec le propriétaire de cette voiture, qui était son petit ami. D'accord. Où habite-t-elle? Elle habite à San Carlos Park. Elle est sous probation. Elle s'appelle Nayeli. Nial, d'accord. Oui, quartier général 360. Ma mère m'attend. Ma mère est policière. Ta mère est avec elle? Il essaie de la voir? D'arrêter. Où est-elle? Je ne sais pas. Je suis sûr qu'ils essaient de parler. La suspecte, c'est Nayeli. Elle est en liberté conditionnelle pour plusieurs affaires criminelles liées à la drogue. On dirait qu'elle est sous influence. La sœur est ici. Elle essaie de la ramener sur les lieux. Je tente quand même de lui parler pour toi. Où penses-tu que Nial irait? Retournerait-il à San Carlos Park? Elle habite à San Carlos Park? J'essaie d'appeler maman parce qu'elle est avec elle, mais je ne pense pas que ta mère ait son téléphone. Ta mère est avec elle? J'essaie de t'arrêter. Il essayait de la faire s'arrêter. Ta mère va-t-elle la ramener en maison d'accueil? Oui, maman viendrait la chercher si elle pouvait. Oui, maman la prendrait. Mais tu ne sais pas... Ce n'était pas celle-là. Donc c'était juste elle? C'était elle. Ma mère. Elle est ta mère. Oui, je vais lui demander d'arrêter. D'accord. Ta mère était-elle dans la voiture? Non, elle marche avec elle. Elle marche avec elle. C'est compliqué, d'accord. Eh bien, où est la voiture de ta mère? Elle était avec nous dans le camion. Dans le camion. Où est le camion? Juste là. D'accord, je continue à jouer. Je connais Nial, je vais le chercher. Très bien. Apparemment, ils disent que ce sont tous des membres de la famille. Oui. D'accord. Alors, vous avez prévu un accident? D'accord. Mon père a arrêté le camion devant la voiture, puis on a essayé de la faire sortir. Parce qu'elle est en état d'ébriété. Oui, on a tenté de la faire sortir. Elle est partie et a percuté le camion. Rue Holly, c'est ça? Non, on n'est pas... Non. Quelle est ton adresse? Là. D'accord, parler. Conduis. Conduis. D'accord, je vais aller la chercher. Continue d'appeler ta mère. Je pense qu'on est assez loin. Continue d'appeler ta mère et parle à l'officier, d'accord? Très bien, donc Niali est l'une de nos habituées. Elle est en probation pour 2 crimes, c'est comme ça. Je l'ai arrêtée 2 fois pour des affaires de drogue. Elle serait sous l'emprise de substances et s'est enfuie car elle est en probation. Donc on continue. D'accord. 212-202. On fait le tour pour elle. Je crois que c'est ça, ouais. On est meilleur à nous crier dessus. Donc comme je l'ai dit, on traîne juste ensemble. Elle n'a pas pu aller bien loin. Ils étaient tous ensemble. On dirait que c'était des membres de sa famille qui essayaient de l'empêcher de conduire parce qu'elle est sous l'emprise de substances et qu'elle est partie parce qu'elle avait peur. Alors, on va voir si on ne peut pas la retrouver.
Là, maintenant que nous savons qui nous cherchons, cela devrait faciliter les choses. Je pense qu'il est retourné à la salle de billard, il a eu un tuyau. Il cherche la femme qui aurait fui la scène de l'accident causé par la rage au volant. Écoutons ce qui se passe lorsqu'il y retourne. Où as-tu trouvé ce 43 ? Le témoin de Dressel, qui était juste ici, a déclaré les avoir vus il y a environ 2 minutes. Salut les gars, comment ça va? C'est ton bureau. Oui. Et donc la femme avec qui il était. En ce moment, j'ai 9 joueurs. D'accord. Le gars à qui Dressel vient de parler a dit qu'il les a vus il y a quelques minutes. Ici en train de marcher. Je ne comprends pas comment ils sont censés être à cette adresse de transporteur. Maman est bien avec elle. Dis-lui de passer signal et de ne jamais revenir. Est-ce qu'on sait qui est le propriétaire de la Mazda? On a quelque chose? 2-4, 27 traité. D'accord. 3-4, un point de pop à Xano OVIN. Demande-lui de passer signal au téléphone pour voir si elle est vraiment là. Parce que si Dressel l'a vu il y a quelques minutes, ou si le témoin de Dressel l'a vu il y a quelques minutes, il n'y a aucune chance qu'il soit déjà de retour à San Carlos Park. Au revoir. La récidiviste insaisissable. La shérif adjointe Knapp cherche encore la femme liée à l'accident. L'indice l'a menée à la salle de billard, mais elle est maintenant au téléphone avec sa famille. Rappel. Il a affirmé l'avoir déjà arrêtée. Il va la retrouver. Nous suivrons la situation dans le comté de Lee. Il recherche la femme impliquée dans cet accident. On dirait qu'il est maintenant retourné dans cette salle de billard pour la chercher. Nous avons une violation de probation et un délit de fuite, mais c'est à peu près tout. Mon sergent n'avait pas l'air très enthousiaste à ce sujet. Mais d'accord, au revoir. Très bien, c'était mon affaire. Voici une photo d'elle. Elle est venue au moins? Pas du tout. Tu as dit que c'était 2, non? Oui, elle et sa mère, mais c'est elle qui a planté la voiture en étant ivre ici. Non, je ne l'ai pas vue. D'accord, si elle vient, appelez-nous, d'accord? Elle se cache quelque part dans le coin, en tout cas. J'adore ça. Quoi? Donc, on explore juste la région. On essaie toujours de la retrouver. L'habitué que recherchait la détective Knapp. Je ne sais pas pourquoi elle reçoit des nouvelles sur l'endroit où elle se trouve. Tu es d'accord avec ça, non? Oui, tu peux juste demander le téléphone 1070. Alors, en parlant avec l'officier principal, elle a tout vu sur la scène. On dirait qu'il savait qu'elle était en état d'ivresse. C'est elle qui conduisait. Ils ont essayé essentiellement de faire une manœuvre d'interception pour l'empêcher de conduire. La plupart de la famille sort du véhicule. Elle laisse la boîte en position marche avant et percute la voiture de la famille, ce qui blesse la jambe de l'un des enfants. Pendant qu'ils essaient de mettre la voiture en position de stationnement, elle commence à donner des coups à sa sœur, essayant de la frapper. Elle sort de la voiture, il dévale la colline, elle s'enfuit. Donc pour l'instant, il semble qu'ils aient au minimum un délit de fuite impliquant sa famille et conduite avec un permis suspendu.
Et ensuite, ils devront enquêter pour savoir si elle était en état d'ivresse ou non. Avec le délai et sa sortie de la résidence, il sera dur de prouver qu'elle n'a rien consommé. On ne souhaite donc pas d'ordonnance d'action BHC. Donc ils descendent là-bas en ce moment pour tenter de la détenir dans le secteur de notre 4e district. Ensuite, le shérif adjoint Pigot prendra le relais pour le reste de l'enquête. Donc je suis sur le point d'appeler pour obtenir un dossier à son nom en ce moment. Et on n'arrive pas à la mettre en prise. On n'arrive pas à la mettre en prise. Je ne sais pas. C'est ta voiture? Ouais. Tu as les clés? Regarde. D'accord. Attends. Parlons à mon partenaire. J'allais appeler une dépanneuse car on ne pouvait pas passer les vitesses. Bien. Comment ça va? Jackie. C'est le propriétaire de la voiture. Il a les clés. Notre route? Ouais, je venais juste de finir le travail l'autre jour. Attends. Ouais, laisse-lui une seconde qu'elle fasse ce qu'elle doit. D'accord. C'est quoi le problème avec Niall? Je lui laisse ma voiture pendant que je pars au travail. Tu sais, elle n'a pas de permis. Je ne sais pas. C'est ma copine. Elle n'a pas de permis. Je lui fais confiance, tu sais. Je l'aime. Tu sais. Genre, tu sais. Juste genre. Un truc de copine. Viens de me chercher après le boulot. Tu as besoin d'un rapport d'accident pour les dégâts. Il semble qu'il soit important. Non, ce n'est pas le... Quoi? Tu ne sais pas? Non, parce qu'elle a eu un accident avec... c'est une histoire de famille qui a continué. Oui, je sais. Et j'essaie de m'en mêler. Non. Non! Je ne dis pas de porter plainte pour quoi que ce soit pour toi, mais tu as quand même besoin d'un rapport d'accident, non? Pour faire réparer ta voiture. Oui, d'accord. Ça marche? Je m'en occupe tant que ça nuit à personne. Merci, frérot. Reste ici. Elle viendra te parler quand elle aura fini, d'accord? On devait faire venir une dépanneuse, mais le propriétaire est venu avec les clés, donc ce n'est plus nécessaire. On passe au suivant pendant qu'il règle ça. Eh bien, ça a pris beaucoup de temps pour la retrouver, mais maintenant, ils l'ont. Et je dois ajouter, voyons voir, dispute familiale, délit de fuite, conduite avec permis suspendu. C'est ce que disait l'adjoint Knapp. C'est ce à quoi elle va faire face. Dans le comté de Lee, en Floride, l'adjoint Mike Knapp arrive sur les lieux d'un accident, possiblement lié à un incident de rage au volant. Le conducteur avait fui, mais la victime connaissait déjà son identité. Le service a donc lancé un BOLO, c'est-à-dire un avis de recherche. Après notre émission, l'adjoint Christian Green a retrouvé ce conducteur. Il s'agit de Nayeli Gutiérrez, 23 ans, de Fort Myers. Elle possédait du crack et de la méthamphétamine. Elle est désormais accusée de 2 chefs d'accusation pour possession de stupéfiants. Ce sera la 8e arrestation de Nayeli par les adjoints du comté de Lee depuis 2023. Tom, tu disais qu'ils la connaissaient déjà, ils l'ont appelée par son prénom. C'est l'avantage de bien connaître son secteur, n'est-ce pas? C'est Nayeli. Maintenant, on saura où aller. On connaît le mode opératoire, on a fini.